Bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. 4 ministres du gouvernement siègent au sein du comité de pilotage du cadre institutionnel chargé de la formulation du compact régional du Bénin avec le Millennium Challenge Corporation. À la tête du dit comité est nommé le ministre Abdoulaye Biotchane. À Cotonou, des cabinets dentaires sont fermés depuis ce jeudi 7 avril pour irrégularité. Une opération menée par l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Bénin. La 3e édition du spectacle à danse de l'histoire se tient ce samedi 9 avril au Palais des Congrès à Cotonou. Des précisions sur les préparatifs de l'événement. Bienvenue à cette édition. Le comité de pilotage du cadre institutionnel chargé de la formation du compact régional du pays avec le Millennium Challenge Corporation MCC sera présidé par Abdoulaye Biotchane. Par décret du 2 mars 2022, le président de la République a désigné plusieurs membres de son gouvernement pour y siéger. Outre le ministre Abdoulaye Biotchane nommé président, 4 autres ministres sont nommés. Il s'agit du ministre d'État chargé de l'économie et des finances Romuald Wadaï, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenoussi, le ministre du cadre de vie et de développement durable Didier José Tonato et le ministre des infrastructures et des transports Hervé Heromé. Le chef de l'État désignera un représentant au sein du comité de pilotage du cadre institutionnel. Le dit comité a pour mission de définir les orientations et de superviser la formulation du compact régional avec le Millennium Challenge Corporation. Pour rappel, le gouvernement a mis en place le cadre institutionnel chargé de la formulation du compact régional du Bénin avec MCC lors du Conseil des ministres du 2 mars dernier. Il faut ajouter qu'en dehors du comité de pilotage, une équipe technique de formulation est mise en place. L'Ordre national des chirurgiens dentistes du Bénin a mis sous verrou ce jeudi des cabinets dentaires irrégulièrement installés à Cotonou. Cela fait suite à une ronde effectuée par les responsables de l'Ordre avec l'appui du ministère de la Santé. Le film de la tournée avec Setoné Larios, Adiagueno et Samuel Aguiar. L'Ordre national des chirurgiens dentistes du Bénin en campagne contre les cabinets illégaux. Sa présidente, accompagnée de cadres du ministère de la Santé, ont effectué une descente inopinée dans le département du Littoral pour constater le respect de la réglementation en matière d'ouverture de cabinets dentaires et les conditions de la pratique du métier. Nous avons eu à visiter d'abord une bijouterie chez quelqu'un qui lui-même se chargeait, quand il le fallait, de réduire le diamètre des dents avec des poulies, alors qu'en principe, ce ne sont pas les matériels normalement recommandés pour intervenir en bouche. Donc des bijoutiers qui, se permettaient de mettre sur des dents des couronnes couleur or, couleur argent, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner, comme des pulpites, des parodontites. Est-ce qu'on pourrait dire que l'information manque toujours? Vous avez vu que nous sommes allés dans une 3e structure où la personne n'est pas sans savoir qu'un technicien supérieur en odontologie n'a pas le droit d'ouvrir un cabinet dentaire. Ne savent-ils pas vraiment tous ou bien feignent-ils de ne pas le savoir? C'est la question en fait que nous nous posons. Face à ce constat peu reluisant, 2 cabinets sont fermés. Des injonctions ont été données à d'autres pour la mise à jour de leur dossier et un moratoire a été accordé à un autre. L'Ordre exhorte tous ceux qui exercent ou qui souhaitent exercer la profession dentaire au Bénin à se conformer aux exigences en la matière. Malgré nos appels à un peu plus de sérieux, nous constatons que beaucoup de personnes ne sont pas encore décidées à se remettre dans les rangs et à faire ce qu'exige, à respecter ce que les compétences demandent. Nous leur demandons de rentrer dans les rangs. Nous leur rappelons que nous ne sommes pas des gendarmes, que nous sommes juste une institution chargée de mettre de l'ordre dans tout ce qui se fait. Et nous leur demandons de laisser les professionnels de la santé
les personnes qui ont reçu un diplôme pour exercer la profession dentaire, de les laisser, ces personnes, elles et elles seules, exercer cette profession. Dans la lutte pour l'assainissement du corps des chirurgiens dentistes au Bénin, l'ordre peut compter sur le ministère de la Santé. Le ministre de la Santé n'a pas pris cette décision de soutenir l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Bénin par hasard. Qu'il vous souvienne, depuis 2018, il y a eu une réforme dans le secteur santé parce que nous avons constaté beaucoup de dérives dans le secteur. Des mécaniciens qui se sont érigés en médecins, qui ont ouvert des cabinets, des infirmiers qui sont devenus docteurs, et puis j'en passe. Alors, depuis que l'actuel gouvernement est arrivé, le credo est qu'il faut donner des soins de santé de qualité par des gens de qualité à la population béninoise. C'est la raison pour laquelle les brebis galeuses qui sont dans le secteur santé, il a été décidé de les sortir du rang des professionnels de la santé. Après Cotonou, la délégation va mettre le cap sur le département de l'Atlantique pour le même exercice. Les prochaines éditions permettront donc de voir les autres centres qui se trouvent dans la même situation, donc en situation d'illégalité ou d'irrégularité administrative, et nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous ferons tout pour que les Béninois puissent avoir la meilleure santé possible par les personnes les plus qualifiées qui doivent offrir le soin approprié. Nous n'allons pas laisser droit de siège également à tout désordre, ou même désordre au niveau du pays quant à l'autorisation et à l'exercice en clientèle privée. Plus de place à l'anarchie donc. Cette tournée de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Bénin intervient quelques mois après la première qui s'est déroulée en 2021. La 3e édition du spectacle La danse de l'histoire a lieu ce samedi 9 avril au Palais des Congrès de Cotonou. À travers la présentation de plusieurs tableaux, des chorégraphies, l'agence d'événementiel Miwake de Maesa Yoru va partager avec les spectateurs des émotions et sensations. Une équipe de reportage de ESAE TV a assisté mercredi dernier à la séance de répétition des acteurs au Palais. Récit, Setondé Larios, Adiagbeno, Emmanuel Akogou. Maesa Yoru et ses artistes danseurs de l'A3 de la danse de l'histoire mettent les bouchées doubles afin d'être fin prêts pour le spectacle. À 3 jours de l'événement, ils viennent répéter à la salle rouge du Palais des Congrès. Vous stoppez. Vous ne stoppez pas pour regarder à droite et à gauche. Gilbert, sortez la choré. Je ne veux pas vous voir faire la présentation. Après des heures, des jours, des semaines et des mois de répétition sous la houlette de différents coachs, les acteurs de la 3e édition de la danse de l'histoire se disent aptes pour le spectacle. C'est pas facile, nous répétons tous les jours que Dieu fait, nous répétons avec toute l'énergie qu'il faut, toute la motivation qu'il faut. Nous répétons comme si tous les jours étaient le samedi 9 avril 2022. Là, nous sommes déjà à quelques jours de l'événement. On ne va pas dire que nous sommes totalement prêts, mais bon, on va assurer quand même, c'est pour le 9 prochain. Donc là, bon, comme vous pouvez le constater, nous sommes en pleine répétition. Et là, on assure. Je compte sur les autres et je compte aussi sur ma bonne volonté pour, pour donner le meilleur de moi-même. Personnellement, je me prépare très bien. J'ai hâte que ce jour arrive. Je souhaite vraiment que tout le public béninois vienne nous soutenir ce jour, car nous vous promettons un spectacle de ouf, un spectacle comme vous ne l'avez jamais vu au Bénin, et voilà. Maesa Yoru, la promotrice du spectacle, rassure le public. Tout se prépare merveilleusement bien, puisque nous sommes déjà à 3 jours de l'événement. Et j'espère que tout se passera bien. Non, j'espère pas. Tout se passera bien, n'est-ce pas? Ça va?
Les petits plats sont donc mis dans les grands pour la réussite du spectacle La Danse de l'Histoire, édition 2022, autour de 3 faits sociaux. Rendez-vous le samedi 9 avril pour la suite. Pour le compte de cette 3e édition de la danse de l'histoire, la maison Miwake bénéficie de l'accompagnement de la Loterie nationale du Bénin. Gaston Zossou, son directeur général, a exposé les raisons qui ont motivé son soutien à l'initiative de Maessa Yorou lors d'une conférence de presse le week-end dernier à Artistic Africa. Suivez ses explications. Il me semble que le vrai problème de la vie, c'est de ne pas croire, c'est de douter, c'est de ne pas être curieux, de ne pas prêter oreille. Vous imaginez bien que dans ma position, je vois passer de nombreuses personnes, de nombreux projets. Mais j'ai pris le très beau risque d'écouter Maessa. Et j'ai flairé qu'au bout, ou que derrière elle, il y a quelque chose qui mérite l'attention. Et puis je me suis fait guider, je suis venu là. Et puis j'ai vu des choses, j'ai vu ce qui a été projeté, j'ai vu la danse, j'ai écouté les personnes. Moi qui suis une personne très sensible, j'ai été très ému, très ému. Ouais. Ému parce que quand on prend l'âge, on cherche la perpétuation de sa vie à travers les plus jeunes. Dans la mesure où ces plus jeunes travaillent à vous remplacer dans les couloirs fatals des générations dans une qualité supérieure. Je suis très touché, impressionné, parce que j'ai vu et parce que j'ai entendu. Touché et rassuré que demain sera meilleur. Vous savez, quand on prend de l'âge, les yeux physiques perdent de leur acuité, mais ceux de l'esprit augmentent en acuité. Et j'ai vu, aussi vrai que je vous vois, que le regroupement de personnes, d'esprit, d'âme que vous êtes, va s'imposer au plan mondial. Je l'ai vu quand j'étais assis là, je l'ai soufflé à Maessa, qui a eu l'air de ne pas s'en émouvoir à autre mesure. Et là déjà j'avais la foi. Et puis il y a eu les prises de parole avant moi. Il y en a une, qui de façon particulière m'a donné une montée de larmes. Mais quand on dit il faut être bon, il faut être juste, il faut être vrai, on a fini de tout dire. Je suis très heureux de venir à l'école auprès des enfants. La mode au service de la nature, c'est le thème qui a fait objet de la 2e causerie sur Café Média Plus ce vendredi 8 avril 2022 à la Maison des médias Thomas Meyerson de Cotonou. Au cours de l'émission, l'un des invités, Ismaël Maoro, styliste malien et promoteur du spectacle Cotonou Men's Fashion Week, a expliqué le contenu du thème à travers le spectacle de demain. Il s'est également exprimé sur la façon dont il compte mettre en valeur la mode masculine à travers son événement. Suivons-le au micro de Francis Farami et Quentin Amoussou. Les créateurs qui sont bookés sur cette édition, j'ai été, en tant que promoteur de cet événement, j'ai été vraiment très drastique sur le thème, le respect du thème. Donc j'ai demandé aux créateurs de ne pas travailler du noir, par exemple, qu'on ne retrouve dans la nature que la nuit, de ne pas utiliser le marron très très foncé qui vague vers le noir presque, de ne pas utiliser le gris pétrole qui peut être très sombre, regroupé comme ça en collection. C'est très joli le gris hein. Mais on a exclu certaines couleurs parce que pour le respect du thème. Voilà. Donc je pense qu'en gros,
les 72 tenues qui seront présentées rimeront en la faveur du thème, en gros. Et en plus de cela, nous avons opté pour une déco en bord de mer, dans le sable de la mer, carrément à 2 pâtés de la mer. Et nous aurons de la verdure en déco avec un fond de scène qui va mettre en valeur l'événement. Moi, personnellement, bon, je peux parler de ma collection personnellement en tant que créateur de mode sur l'événement. Moi, j'ai travaillé le lin tout en blanc pour encore rimer avec le thème. J'ai travaillé du lin, qui est une matière en coton, comme tout le monde le sait. Et j'y ai mis ma petite touche colorée avec une matière assez imprimée, mais juste un peu, pour ne pas que ça soit too much, parce que je n'ai pas personnellement une clientèle 75%, 80% africain. Donc du coup, quand c'est tout en wax, il y a certains qui trouvent ça too much. Donc j'ai décidé de travailler le lin, qui est du coton, comme je viens de le dire. Et la collection va s'appeler Hymne à la nature, comme le thème de l'édition. Et je vais me plier à la règle en faisant 6 tenues comme tout le monde, dont une tenue féminine, inspiration masculine. Mais je vais un peu tricher en rajoutant peut-être, je vais me permettre 2-3 trucs décontractés, en rajoutant deux tenues de plus. Donc j'aurai 8 tenues au lieu de 6 tenues par rapport aux autres créateurs. Dans le même registre, Fatoumata Diallo, styliste sénégalo-guinéenne, invitée à la même causerie, nous raconte son parcours après plus de 10 ans dans le monde de la mode. Rappelons que la styliste sénégalo-guinéenne fait partie des têtes d'affiche de la 2e édition du spectacle Cotonou Men's Fashion Week qui aura lieu ce samedi à la plage Fidjrosé. Elle est au micro de Kanté Amoussou et de Francis Fahami. Je dirais que je suis africaine parce que j'ai grandi entre le Sénégal, la Guinée, le Mali. J'ai un peu bougé, je bouge beaucoup. Et le stylisme, c'est une passion que j'ai eue depuis très très jeune. Donc quand j'ai eu l'occasion de faire la formation après mes études au Mali, parce que j'ai fait le collège et le lycée au Mali, je suis partie au Sénégal, j'ai fait une formation en stylisme, modélisme au Métis Sakana, qui est une école de mode assez connue, de Oumoussi, qui est une grande créatrice qui fait beaucoup de choses dans le monde. Avec elle, j'ai eu l'expérience que j'ai acquise par rapport à mes créations. Elle m'a fait connaître un peu le monde. Elle m'a fait voyager comme stagiaire à Amsterdam, en France. On a un peu bougé par rapport au travail dans la sous-région et tout. Donc c'est un métier qui me passionne depuis très jeune, que j'ai toujours fait, même en étant inconsciente de ça, parce qu'à 8 ans, 9 ans, je dessinais, mon papa il me donnait des papiers. Les parents m'ont toujours encouragée. D'ailleurs, ils m'ont présenté même Alfadi. Je me rappelle, j'étais assez jeune. Et lui, il m'a encouragée en étant petite, à 10 ans, 11 ans, il me disait qu'il faut que tu étudies pour pouvoir réaliser tes rêves et tout, parce que si tu n'as pas le brevet, le bac, tu ne peux pas rivaliser dans ce milieu qui est assez dur. C'est parce que je suis passionnée. Si tu n'es pas passionnée, tu ne peux pas faire ce métier. Parce que pour faire ce métier, il faut l'aimer à la base. Parce que si tu ne l'aimes pas, c'est une perte de temps. Maintenant, tu te bats pour réussir. Moi, j'ai eu des pauses pendant quelques temps pour des raisons personnelles. C'est ce qui fait que je ne vis pas forcément de ça, mais je sais que ça peut aboutir. Et le but, c'est de ne pas lâcher, c'est de tenir et puis de se battre comme tu peux. Voilà, c'est ça le milieu pour moi, c'est ça la mode pour moi. C'est dans mon sang en fait. Je ne vis pas de ça, mais ça me fait vibrer.
À l'aéroport international Cardinal Ganti de Cotonou, un militaire français a été arrêté lors de l'accomplissement de ses formalités. Le voyageur se rendait à Paris après un séjour au Bénin. Les appareils de détection ont signalé la présence de matériel dangereux. Dans ses bagages, il s'agissait d'un pistolet moderne ainsi qu'une boîte à munitions. Le Français a déclaré être un militaire poursuivi pour détention illégale d'armes. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les nécessités de l'enquête. Selon les nouvelles, il a été déposé dans la matinée de ce jeudi 7 avril à la brigade criminelle. L'exposition Art du Bénin d'hier à aujourd'hui de la restitution à la révélation draine du monde au palais de la Marina. Les joueuses d'Espoir Football Club de Quentin Didavi ont également emboîté le pas. Conduite par le président du club Germain Ouanvouegbe, la délégation a visité les trésors royaux restitués par la France au Bénin hier jeudi. Je vous invite à suivre le récit de la visite avec Colombo Oussou. Les joueuses de Espoir FC, en visitant l'exposition des trésors royaux, ont eu droit à un parcours riche en explications et en histoire. Nous avons ici le lion qui symbolise l'emblème du roi Glélé. Une visite initiée par les dirigeants du club qui a permis aux joueuses de replonger dans l'histoire de Dahomey, mais aussi celle du Bénin. C'est une belle expédition, j'en ai beaucoup appris et d'autres histoires que j'ignorais, j'ai également retenu assez. C'est vivant, ce que nous avons vu là, c'est vraiment vivant. Et nous devons continuer par vivre ces œuvres. On ne peut pas se compter cette histoire, c'est pourquoi l'équipe avec les différents responsables ont jugé bon d'aller visiter ces œuvres et de voir comment ça s'est passé et quelles sont ces œuvres. Impressionnée par cette visite, la délégation de Espoir FC exprime son émotion. Vraiment, la seule œuvre qui m'a beaucoup sidéré, c'est au niveau de Tolegba. Parce que quand on dit Tolegba, il paraît que c'est une divinité qui protège presque tout un village. Vraiment, ça nous a fait plaisir. L'œuvre qui m'a le plus sidéré, c'est l'œuvre du roi Béanzin, avec son symbole et tout ce qu'il a accompli pour le royaume d'Abomey. Le président du club Germain Ouanvouegbe, maire de l'hôtel de ville d'Adjara, invite la population à venir massivement vivre cette expérience. C'est toute une histoire et l'appel que nous avons lancé, c'est que tout le peuple béninois puisse visiter ces œuvres parce que ça fait partie de la racine de nos sources et c'est vivant. Démarrée le 20 février 2022, cette exposition des 26 trésors royaux est ouverte à tout le public et s'achève le 22 mai 2022 au Palais de la Marina, la présidence de la République du Bénin. Espoir Football Club a vécu cette expérience avec la bénédiction de son parrain Coton Sport de Lionel Talon. Pour le compte de la 9e journée de la Super League Pro qui démarre ce week-end, Dynamo d'Abomey va affronter les protégés de Lionel Talon, Coton FC. Awida Ibrahim Da Silva n'a pas manqué d'évoquer comment il compte aborder cette rencontre. Écoutons-le au micro de Anaël Dou. Pour moi, bravo aux poulains. Franchement, bravo à eux. C'est quasiment une première fois que je les vois en fait aller chercher au plus très fond d'eux pour venir à bout. Moi, après, la manière m'importe très peu. C'est un championnat. C'est prendre 3 points qui m'intéressent. Ils l'ont pris. Il y a des ratés, et c'est comme j'ai dit, 5 saveurs pour 90 leçons. J'ai appris. J'ai joué avec des joueurs malades. Là, ce soir, vous remarquerez que j'ai sorti des joueurs, vous remarquerez que j'ai mis des gens au banc, vous remarquerez que j'ai hésité pour mettre certaines personnes. Il y a tellement à l'infirmerie, mais ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Une équipe, c'est avec la profondeur en fait, du banc. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellent week-end à toutes et à tous.